Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 15 janvier. Je vous rappelle toujours que samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Nous devons avoir une attention particulière envers la Vierge Marie, notre rosaire, renouveler notre consécration, d'accord? En prendre un temps avec la Vierge Marie et la parole de Dieu, d'accord? Je vous rappelle que cette année, notre thème, c'est la responsabilité personnelle. C'est le thème de notre compendium de la Lectio Divina, la responsabilité personnelle. Personne ne m'enlève ma vie, je la donne librement. Voilà. Et en ce samedi 15 janvier, la première lecture, c'est 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Benjamin qui s'appelait Kish, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bekorat, fils d'Afia, fils d'un Benjaminite, un homme vaillant. Il avait un fils nommé Saül, homme jeune et beau. Nul parmi les Israélites n'était plus beau que lui. De l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le peuple. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarés. Kish dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des jeunes gens, lève-toi, pars à la recherche des ânesses. » Et traversa la montagne d'Éphraïm, et traversa les pays de Shalisha, sans rien trouver, et traversa les pays de Sha'alim, et elle n'y était pas, et traversa les pays de Benjamin, sans rien trouver. Et quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui confirma, « Voilà l'homme dont je t'ai dit, c'est lui qui tiendra mon peuple en main. » Saül aborda Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui te préoccupe. » Alors, nous voyons ici comment Dieu va choisir le roi, parce que le peuple demandait un roi. Et Samuel est en train de chercher qui est ce roi que Dieu veut pour régner sur son peuple. Et ici, on voit Saül, un jeune homme, beau, très grand. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme il avait perdu les ânesses, Saül va chercher les ânesses de son papa. Et jusqu'au moment où il va arriver dans la région, on peut même dire dans le village où habite Samuel. Et quand Samuel le voit, et Dieu va les confirmer. Dieu confirme. Voilà l'homme dont je t'ai dit. C'est lui qui tiendra mon peuple en main. C'est beau parce que Samuel avait fait une prière, Seigneur, montre-moi qui est le roi que tu veux. Et maintenant, Dieu est en train de confirmer. Voilà, c'est celui-ci, le roi que j'ai choisi. Les choses de Dieu sont bien concrètes, bien précises. Il faut faire attention. Les choses de Dieu sont bien précises, bien concrètes. Ce n'est pas des choses dans l'air. D'accord? Et ici, après, Samuel va dire, vous allez manger avec moi et demain, je te laisserai partir. Et je t'indiquerai tout ce qui te préoccupe. Voilà. En plus, je vais aussi t'aider par rapport aux soucis que tu portes, Saül. C'est beau de voir comme Dieu prend soin de tout. Vraiment, de nous laisser former, conduire par la parole et apprendre avec la parole de Dieu. Comment gérer nos difficultés, nos questions, nos soucis. D'accord? La parole de Dieu nous enseigne. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 21, du verset 2 à 7. En ta force, Seigneur, le roi s'est réjoui. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu
des bénédictions de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin, et tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur des jours, encore et à jamais. Rang de gloire, lui fait son salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Voilà ces versets. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Le Seigneur, c'est pour nous cette phrase. Tu l'établis en bénédiction pour toujours. Voilà, le Seigneur te dit à toi. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Le Seigneur veut te réjouir de bonheur près de sa face. Mais près de la face de Dieu, non. Et non pas dans la face de créatures. Près de sa face. Voilà le psaume, bien sûr, qui nous parle du roi que Dieu veut choisir. Mais aussi que le Seigneur nous a élus aussi à nous. Le Seigneur nous a élus à chacun de nous pour vraiment être en sa présence, pour lui servir en sa présence. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, les fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit, « Suis-moi » et, se levant, il les suivit. Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui les suivaient. Les scribes des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Nous avons la chance, nous, parce que Jésus est venu nous appeler à nous qui sommes pécheurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va arracher Lévi, non pas de son bureau seulement, mais de son péché. Jésus, par sa parole, arrache Lévi. Lévi, c'est Matthieu, l'évangéliste Matthieu. Il arrache, suis-moi. Et s'élevant, il les suivit. Il n'a pas d'hésitation. Lévi se lève et part. Il quitte tout pour suivre Jésus. Et Lévi était il était dans son lieu de travail, oui, mais c'est aussi son lieu de péché, parce qu'il était publicain, mais aussi il était voleur. Est-ce que quand Jésus nous parle, nous avons la même vitesse, la même promptitude pour s'élever et le suivre? Parfois, nous sommes en train de discuter avec notre péché, nous sommes en train de regarder en arrière. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. Et souvent, la tentation des disciples, c'est de regarder en arrière ou alors de retarder. S'il m'appelle, oui, s'il m'appelle, mais doucement, doucement, doucement. Et la personne retarde l'appel du Seigneur, il retarde la grâce. Il peut même perdre la vocation et perdre la grâce. Quand le Seigneur nous appelle, il faut suivre, il faut y aller. Il ne faut pas perdre de temps. D'accord? Et voilà que le Seigneur vraiment nous appelle, à nous tous, à les suivre. Et le Seigneur veut vraiment être proche de nous. Nous sommes pécheurs, mais nous avons besoin du médecin que c'est Jésus. C'est Jésus le médecin de nos corps et de nos âmes. Maintenant, là, de Dieu comment le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le Seigneur nous appelle à nous tous à faire un chemin de fidélité et de persévérance. Persévérer dans la fidélité. À partir des textes conciliaires, le binôme fidélité-persévérance a caractérisé le magistère de la vie consacrée. Les conciles et les textes qui ont suivi ne comprennent pas les deux termes comme des synonymes, mais plutôt comme des aspects indissociables d'une attitude spirituelle unique. Ça veut dire, ce sont des attitudes indissociables d'une attitude spirituelle unique. La persévérance est une qualité indispensable
de la fidélité. Et surtout dans les documents du Concile et dans ceux qui ont immédiatement suivi, la persévérance apparaît comme un attribut typique de la fidélité. La persévérance est un attribut typique de la fidélité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fidélité sans persévérance. Une qualité constitutive qui est conjuguée avec humilité. Ça veut dire vivre un chemin de fidélité et de persévérance demande aussi beaucoup d'humilité. Le numéro 46 de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, exprime explicitement la grandeur de la vie de consécration qui prolonge dans l'histoire à travers les signes et l'agir de la personne consacrée, la présence du Christ. Les saints conciles approuvent et louent ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs qui, dans les monastères, dans les écoles et les hôpitaux, dans les missions, apportent à l'épouse du Christ la parure d'une constante et humble fidélité à leur consécration et à tous les hommes leur service aussi généreux qu'ils dévèrent. La vie même des consacrés et des consacrés est donc définie par la fidélité persévérante et humble à la consécration. La fidélité persévérante et humble à la consécration. Numéro 30. Amour total et exclusif. Saint Paul VI, dans son magistère sur le sacerdoce et sur la vie consacrée, soulignait la valeur de la fidélité persévérante et de la totalité de la donation des personnes consacrées. Les saints pontifes, même s'ils ne la mentionnaient pas directement, décrivent la persévérance comme signe que le consacré et la consacrée ont offert leur vie de façon irrévocable et sont pleinement fidèles à leur offrande. Ça veut dire que le consacré a offert sa vie de façon irrévocable. Ça veut dire je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas donner et après reprendre ce que j'ai donné. Ce n'est pas possible. Dans la lettre encyclique Sacerdotalis Celibatus de 1967 sur le célibat des prêtres, il exhorte à un amour authentique qui est total, exclusif, stable et perpétuel et porte irrésistiblement à tous les héroïsmes. La même année, dans le message pour la Journée mondiale des vocations, il soulignait encore la totalité de l'appel à la vie de consécration. Le mot vocation prend un sens plénier et spécifique lorsqu'il se réfère étant à une vocation de perfection doublement spéciale, parce que cet appel vient directement de Dieu, comme un rayon de lumière pénétrant les profondeurs de la conscience, et parce qu'il s'exprime en pratique dans une offrande totale de la vie à un unique et plus haut amour, celui de Dieu et celui de l'amour universel de l'humanité qui en dérive. Avec l'homme doit persévérer, être fidèle dans cet plus haut amour, celui de Dieu et celui de l'amour universel de l'humanité qui en dérive. L'exhortation apostolique Evangelica Testificatio de 1971, dans laquelle Paul VI demande aux religieux et aux religieuses d'être témoins pour les hommes et les femmes de leur temps d'une vie unifiée et ouverte, qui peut être garantie seulement dans une adhésion personnelle au Dieu vivant. Ça veut dire qu'il faut avoir une adhésion personnelle au Dieu vivant, et particulièrement incisive. Les pontifes y mettaient en relation les témoignages des personnes consacrées et la persévérance de leur vie. Ça veut dire les consacrés sont par excellence les témoins de la fidélité, de la persévérance. Voilà, les consacrés qui donnent un témoignage de fidélité et donnent ce témoignage dans la persévérance de leur vie. Le thème de la fidélité prend des accents particuliers dans les magistères de Saint Paul VI aux instituts séculiers en appelant au devoir d'être fidèles à leur vocation spécifique qui doit s'exprimer
doit s'exprimer avant tout dans la fidélité à la prière, qui est le fondement de la solidité et de la fécondité. Ça veut dire, quel est le principe de la fidélité? La vie des prières, qui est le fondement de la solidité et de la fécondité. Voilà, il faut être vraiment fidèle à notre vie de prière. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Clément de Rome. C'est par la foi que Dieu nous a justifiés dès le commencement. Et nous, appelés par sa volonté dans le Christ Jésus, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes devenus des justes, ni par notre sagesse, notre intelligence, notre piété, ni par les actions que nous aurions accomplies dans la pureté du cœur, mais par la foi. Depuis le commencement, tous les hommes que Dieu a rendus justes, c'est par la foi qu'il les a justifiés. Voilà une petite parole. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.